Bonjour les amis, alors on va être séparés sans doute un bon moment et je me suis demandé quel serait le meilleur moyen de rester en contact et de garder le lien. Et je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était sans doute que je continue à vous raconter des histoires et à vous parler de mes lectures parce que après tout c'est ce qu'on fait d'habitude dans ce camion. Et donc j'ai décidé de vous faire le plus souvent possible des chroniques. Alors parfois elles seront en vidéo, parfois ce sera simplement des messages sur Facebook ou sur le site du mot qui roule. Mais en tout cas, sachez que moi je vais continuer à lire toujours beaucoup et à vous parler de ce que je lis. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Imagine un loup. Imagine un loup, c'est un album de Emmanuel Lecaille et Marc Majewski aux éditions Pastel que j'aime énormément. Alors Emmanuel Lecaille et Marc Majewski, ils avaient déjà fait un autre livre que vous avez sans doute déjà vu dans le camion qui s'appelle Les mots peints, pareil, qui est magnifique. La particularité de Marc Majewski, c'est d'être vraiment capable de faire des illustrations avec des couleurs complètement incroyables que je vais essayer de vous montrer. Ça rend pas grand chose en vidéo, mais vous pourrez le voir en vrai dans le camion. En plus, c'est un album très très grand. Donc les illustrations sont vraiment, on est vraiment immergé dedans. Voilà, les couleurs magnifiques de Marc Majewski. Et donc la particularité de cet album, Imagine un loup, c'est d'être constitué de 12 histoires courtes qui tiennent sur une page, comme ça. Mais c'est des histoires qui ne se finissent pas. Et c'est à nous, lecteurs, d'imaginer la fin de l'histoire. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous lire une histoire, cette histoire d'ailleurs, qui s'appelle L'Aigle et le Dragon. Et ensuite, en commentaire de cette vidéo, vous pourrez, si vous en avez envie, me raconter la suite. Alors c'est parti. Il était une fois un dragon qui ne voulait pas quitter le volcan dont il était né. Et oui, les dragons naissent dans des volcans. Ils n'ont ni père ni mère. Ils naissent au centre de la terre, puis remontent jusqu'au cœur des montagnes. Et quand le dragon est assez grand, la montagne devient volcan. Parfois, et seulement parfois, le volcan explose et un enfant dragon jaillit vers le ciel, se met aussitôt à voler et s'en va pour ne plus jamais revenir. Ce dragon-là, il ne voulait pas partir. Dès qu'il s'envolait, il avait froid et trouvait le ciel trop calme, trop silencieux, la nuit trop noire et le jour trop clair. Il revenait alors se blottir contre sa montagne, dont il aimait écouter le ronronnement et sentir comme il faisait chaud sous la pierre. Un matin, alors que le dragon dormait encore, un aigle, qui ne l'avait pas vu, décida de venir s'installer au sommet du volcan. À peine l'aigle eut-il fini de faire son nid, que le dragon ouvrit un œil et... Eh bien, c'est à vous d'inventer la suite de cette histoire. À bientôt!